dans laquelle je vais vous donner mes 3 premiers conseils si vous aussi vous avez envie d'investir dans l'immobilier. Tout d'abord, mon premier conseil serait de ne pas confondre plaisir et investissement. En effet, on serait tenté dans un premier temps de choisir un mobil-home situé dans un idéal de vacances. Peut-être un camping dans le sud de la France, avec un parc aquatique, de nombreux services, des animations. Ou peut-être un mobil-home suréquipé, avec différents équipements modernes. C'est là la première erreur à ne pas faire, parce qu'il faut vraiment penser investissement. Et effectivement, vous n'allez peut-être pas choisir l'endroit de vos rêves, mais vous allez choisir l'endroit le plus adapté à la réussite de votre projet. Deuxième conseil, ça va être le choix du camping et la mise en place d'une communication transparente. Je m'explique. En effet, le succès de votre projet va résider dans la réussite de la mise en place d'une bonne communication et d'une totale transparence avec le camping que vous allez choisir. Et ça sera la première étape. Vous allez donc devoir trouver un camping répondant à différents critères vous permettant de faire un investissement rentable. Troisième conseil, et c'est une conséquence du deuxième, ça va être de bien préparer votre projet et de bien vérifier tous les paramètres et notamment de calculer la rentabilité de votre investissement. Donc oui, vraiment, l'investissement dans les mobil-homes peut être gagnant à condition de vraiment vérifier différents points et surtout de mettre en place une excellente communication avec le camping. J'ai moi-même fait les frais d'une mauvaise communication avec le premier camping sur lequel j'étais positionnée. Et vous verrez comment et pourquoi ça m'a posé problème malgré ma bonne volonté. Et d'où l'importance dans mon second choix d'être totalement transparent et de partir sur des bonnes bases. Dans ma première vidéo, je vous ai aussi parlé de ma relation avec les banques pour ce projet. J'avais toujours un emprunt à trouver. Je repartais de zéro. J'avais trouvé un mobil-home à vendre d'occasion à 18 000 €. J'avais entre-temps réussi à mettre 2 000 € de plus par rapport à mon précédent apport. J'avais donc une enveloppe totale de 4 000 €. Il me restait 14 000 € à trouver. D'ailleurs, par rapport à ça, la gamme de prix pour un mobil-home d'occasion va être entre 10 et 25 000 €. Pour un mobil-home neuf, ça peut aller de 25 à 50 000 € voire plus. Bien évidemment, je préconise l'achat d'un mobil-home plutôt d'occasion entre 10 et 20 000 €. Voilà donc encore une autre fois une bonne raison pour laquelle investir dans l'immobilier peut être intéressant, puisqu'il nécessite un petit budget entre 10 et 20 000 €. Que vous ayez ou non cette somme de côté, vous pouvez faire un premier investissement tremplin. Comme vous avez pu l'entendre, c'est grâce à cet investissement que par la suite, j'ai pu investir dans un second projet qui a été l'acquisition d'un appartement. Avant toute chose, avant de vous raconter mon expérience avec le banquier pour l'achat de mobil-home, je voudrais tordre le cou à des idées reçues, notamment à une objection qui revient souvent, dont on me parle souvent concernant le vieillissement du mobil-home. Il faut arrêter de comparer le mobil-home avec un bien immobilier. J'ai souvent tendance à dire qu'il ne faut pas confondre les concombres et les pommes de terre. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on est bien sur du mobilier et non sur un bien immobilier. Évidemment, un mobil-home ça vieillit, oui c'est vrai. Maintenant, contrairement aux idées reçues, un mobil-home qui va être entretenu régulièrement aura une durée de vie d'environ 30 ans et non pas 15 comme je peux souvent l'entendre. J'ai tendance à le comparer avec la machine à laver d'une laverie. En effet, les machines à laver dans une laverie vont avoir une durée de vie de 5 à 10 ans, mais en attendant, elles vont générer de l'argent pendant tout ce temps. De plus, il convient de remettre cet investissement dans son contexte. Comme je vous l'ai dit, ça peut être un moyen tremplin pour capitaliser de l'argent, pour faire un autre investissement, ou tout simplement pour s'apporter un complément de revenus, notamment si on l'achète comptant. Donc, au bout du compte, ce qu'il faut regarder, c'est l'argent ainsi récolté par cet investissement, c'est ça le plus important. À condition, bien évidemment, de faire un bon investissement. Et qui dit bon investissement, dit projet préparé soigneusement. Pour en revenir à mon entretien avec la banque, je vous ai déjà un peu dit en quoi va résider le succès.
c'est que le mobil-home est une résidence de loisirs mobile considérée comme du mobilier. Et c'est là la différence qui va vous permettre, vous le verrez dans la vidéo 3, d'obtenir le prêt pour faire cet achat. Je suis ravie d'avoir pu partager cette deuxième vidéo avec vous. Pensez à la partager autour de vous si vous connaissez des personnes qui voudraient investir et qui pensent que c'est impossible pour eux. Parce qu'ils sont entrepreneurs, parce qu'ils ont peu ou pas de budget, ou qu'ils sont peut-être à la retraite. Donc n'hésitez pas à partager ces premiers conseils. Maintenant, si vous aussi vous souhaitez faire de l'argent dans les mobil-homes, je vous conseille de suivre attentivement ma troisième vidéo. Je vous dévoilerai en pratique comment faire pour mettre un pied à l'étrier et apprendre tout ce dont vous avez besoin pour réaliser un investissement qui fait du bien. Merci à vous, je vous dis à très vite.